Le mois de mars est le mois de la francophonie et à cette occasion, j'ai pu entretenir avec Francis Gagnon, directeur du Bureau du Québec à Pékin. Il est en Chine depuis plus de 2 ans et quel est son avis sur le développement de la francophonie en Chine? Écoutons-le. La promotion du français québécois, on l'a fait, je pense, par des moyens comme le mois de la francophonie. On utilise aussi à différents moments, on a une programmation quand même bien élaborée pour présenter à différentes facultés françaises dans les universités chinoises, de présenter en fait différents aspects de la vie au Québec, de l'éducation au Québec, de la culture, donc vraiment pour ouvrir finalement les esprits sur cette fenêtre québécoise que plusieurs étudiants chinois du français parfois ignorent. Je pense que c'est une des difficultés, peut-être, je pense que c'est celle-ci, c'est de démontrer au maximum d'apprentissants du français en Chine que la francophonie, c'est également le français au Québec, en Amérique du Nord, et non seulement la France, qui est un pôle très important et qui attire beaucoup d'étudiants chinois, mais il y a également de belles options d'apprentissage du français à Montréal, qui est une ville universitaire, et à Québec également. Le Québec a un statut particulier dans la francophonie. Pourquoi est-ce que les Québécois attachent-ils une telle importance à la francophonie aujourd'hui? Bien, la francophonie, en fait, c'était une façon pour le Québec d'être vraiment présent sur la scène internationale. Dans le fond, le Québec est vraiment le berceau de la francophonie en Amérique du Nord. Et cette organisation, cette grande communauté qu'est la francophonie, c'est en quelque sorte aussi un levier pour le Québec de pouvoir rencontrer différents chefs d'État et de gouvernement, de créer des relations et des partenariats avec eux, et des activités aussi, par exemple, commerciales, éducatives, culturelles surtout. Donc, Montréal, Québec sont deux villes importantes et sont aussi des villes hôtes d'agences et d'organisations issues de la francophonie. Pourquoi est-ce que la plupart des Canadiens ne parlent pas le français et pourquoi est-ce que les Québécois, c'est la langue qu'ils parlent, c'est la langue qu'ils ont choisie? Bien, c'est vraiment un fait historique. Donc, les Français qui sont arrivés en Amérique du Nord, qui ont défriché le territoire, et puis qui, au terme, en fait, de 400 ans d'histoire assez riche, avec la Fondation de Québec en 1608, et qui ont parcouru finalement de vastes territoires en Amérique du Nord. On voit qu'il y a un grand héritage dans les noms des différents endroits, lacs et autres, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, des noms qui ont gardé une connotation francophone. Pendant tout ce temps, finalement, la société québécoise s'est développée, mais elle a dû aussi faire face à plusieurs défis pour garder son identité unique. Et je pense que lorsque des peuples traversent des périodes qui sont aussi importantes, ce sont des moments où les gens se rassemblent autour de certains éléments qui les identifient, comme la culture, comme la langue. Selon vous, qui parle avec un accent, les Français ou les Québécois? Bien, je dirais que même au Québec, on a plusieurs accents. Donc, écoute, c'est une bonne question. Je dirais que les Français vont dire qu'on a certainement un accent qui est assez mignon parce on accueille beaucoup de Français à Montréal. Donc, c'est également... on a des quartiers à Montréal qu'on entend parler beaucoup français européen. Alors, c'est particulier, c'est assez comique. Mais voilà, donc au Québec même, on a plusieurs accents différents. Donc comment voyez-vous la présence de ce genre d'accent, que ce soit pour l'accent québécois ou l'accent français ou l'accent africain? Les différents accents, dont l'accent québécois, c'est un des visages de la francophonie. Ces accents-là sont, je crois aussi, permettent d'identifier les gens aussi à une région, de rapprocher les gens l'un à l'autre par la curiosité que les gens peuvent avoir sur les différents accents qui sont parlés. Je crois que ça rouvre des portes à certains moments dans la francophonie. Comme vous le mentionnez, les accents sont vraiment divers et puis les gens sont toujours curieux, intéressés à comprendre les origines de ces accents-là. Peut-être y a aussi un accent chinois? Oui, certainement.
même c'est un peu cocasse parce que nous, dans notre équipe ici au Bureau du Québec, l'ensemble de nos employés locaux, employés chinois, parlent le français, mais ils ont tous aussi appris leur français en France. Donc, on essaie de les encourager aussi à s'approprier des expressions québécoises. Et elles le font très bien, puisque au quotidien, elles ont à interagir avec différentes clientèles québécoises. Donc, c'est une belle adaptation dont elles font preuve.